Bonjour, nous sommes des élèves de 4e du collège Jean Lurçat et nous intervenons sur le forum de la plongée. Nous allons vous poser quelques questions. Bonjour, et alors vos prénoms? Moi, je m'appelle Manon. Manon, Sacha, Sacha Loïsa. et Loéna. Loïsa. Loésa, enchantée. Et comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Anne Henkes et je suis médecin hyperbare. Donc, je travaille à l'hôpital de Brest, au CHU à Brest, et je m'occupe d'un service un peu particulier qui est le service de médecine hyperbare et subaquatique. C'est le service où il y a le caisson hyperbare. Donc là où on traite, entre autres, les accidents de plongée. D'accord. Et pourquoi l'avez-vous choisi? Alors, à la base, j'ai commencé la plongée à peu près quand j'avais votre âge. Ça me plaisait beaucoup. Et puis après, j'ai eu envie aussi de m'occuper des gens. Donc, j'ai fait médecine. Et puis, durant mon cursus en médecine, j'ai tapé la porte au caisson hyperbare, dans le service de mes prédécesseurs, en fait. Et puis, ça m'a plu. Donc, j'ai fait les formations ensuite pour devenir médecin hyperbare, qui conjuguait finalement deux choses qui me plaisaient. Le soin aux malades, et puis un lien avec la plongée, qui me plaisait aussi. Et quelles études avez-vous fait? Donc, moi, j'ai fait des études de médecine. Ma formation initiale, c'est la médecine générale. Et après, pour être médecin hyperbare, il fallait faire une formation post-universitaire, ce qu'on appelle le diplôme interuniversitaire de médecine hyperbare, qu'on fait quand on travaille et que pendant 1 an. Est-ce que à l'école vous étiez bonne élève? Ouais, mes parents voulaient. Et vous pensez qu'un mauvais élève, il pourrait faire votre métier? Eh oui, alors, il faut travailler au début des études de médecine, mais il y a plein de médecins qui n'ont pas forcément eu des bonnes notes au bac, mais qui voulaient vraiment faire ce métier-là, et donc qui se sont donnés pour réussir leurs études de médecine. Donc c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Et depuis quand vous exercez le métier de médecin hyperbare? Ça fait... Vous me rajeunissez pas, hein. Ça fait 16 ou 17 ans. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors moi, j'ai la chance déjà de travailler à l'hôpital, donc j'aime beaucoup la côté travail en équipe, parce qu'on ne prend pas en charge un malade tout seul. On a besoin d'infirmières, on a besoin aussi de gens qui nous aident à tenir le service, donc les secrétaires, les cadres et les personnes, ce qu'on appelle les ASH, qui font le ménage. Donc c'est un travail vraiment d'équipe pour accueillir au mieux. Et donc ça, c'est un côté assez plaisant, c'est qu'on n'est pas tout seul quand on travaille à l'hôpital. Et après, les métiers du soin en général, c'est des métiers qui sont humainement très riches, puisque tout le monde a un jour besoin d'être soigné, quelle que soit son origine. Et donc, il y a une grosse richesse de contact avec les gens et pour leur apporter quelque chose. Votre métier est-il connu? Alors, le métier de médecin, oui. Le métier de médecin à l'hôpital, oui. Après, le métier de médecin hyperbare, pas du tout. Même nos collègues, ils savent pas toujours que ça existe, un caisson hyperbare, et encore moins à quoi ça sert. Vous avez déjà sauvé des vies? On a certainement amélioré la santé des gens, ça c'est sûr. Sauver des vies, oui, ou on a en tout cas amélioré des pronostics vitaux, oui. C'est le cœur du métier aussi, oui. Vous avez pensé à abandonner? Le métier de médecin, non. Le métier de médecin à l'hôpital, des fois il y a des hauts et il y a des bas et on se pose la question parce que en fait c'est un métier où on recherche du monde, donc on a des offres d'emploi. Vraiment, on peut s'installer presque où on veut, comme on veut, dans les conditions qu'on veut, parce qu'il y a tellement un manque. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a des tentations. Et puis finalement, l'hôpital, il y a des inconvénients, mais il y a des inconvénients partout. Et il y a aussi beaucoup d'avantages, hein. Donc ça ne s'est jamais concrétisé par autre que... Non, pas vraiment, quoi. Qu'est-ce que votre métier implique comme investissement en dehors de votre travail? Alors, on a des heures de travail quand on travaille à l'hôpital et après, il y a ce qui s'appelle la permanence de soins.
c'est-à-dire quand le service est fermé la nuit, le week-end. Et puis vous, quand vous avez un accident de plongée ou quand on choisit pas le moment donc il faut participer à la permanence de soins. Alors pour nous dans les caissons, c'est plutôt une astreinte téléphonique, donc on se relaie, mais ça demande quand même régulièrement d'être disponible en dehors des horaires usuels. Et ça demande notamment d'être disponible très régulièrement, notamment les week-ends. Donc il y a un petit impact quand même. Quelles qualités ou compétences faut-il pour exercer votre métier? Je pense qu'il faut s'intéresser avant tout à autrui. Je pense que c'est la première des compétences. Si on ne s'intéresse pas à l'autre du tout, je pense qu'il vaut mieux aller dans autre chose que du soin. Vous travaillez seul ou en équipe? En équipe. Alors, je suis en général, pour l'équipe minimum, on est un seul médecin, mais on a toujours au minimum 2 infirmiers avec nous, ou infirmières, puisque à Brest, je ne sais pas pourquoi, mais on a une équipe assez féminine. Et après, au quotidien, en heure ouvrable, donc là, il y a une équipe qui est à géométrie un peu variable, mais on peut avoir un collègue avec nous, on peut avoir un petit peu plus d'infirmiers. Mais on travaille toujours en équipe. D'accord. Est-ce que votre métier se transmet de génération en génération? Alors moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille de médecins. Il y a beaucoup de médecins, effectivement, qui sont eux-mêmes enfants de médecins, mais ce n'est pas une obligation du tout. Et non, c'est pas forcément c'est pas une obligation, mais souvent on a tendance quand même à faire le métier de ses parents, puisque c'est un métier qu'on connaît en fait. Mais c'est comme nos métiers du soin, que ce soit médecin ou infirmier, c'est quand même des métiers connus en général. C'est ouvert à tout le monde. Quel est votre statut? Alors j'ai un statut de praticien hospitalier. Ce sont les médecins donc qui travaillent à l'hôpital, qui sont affectés à l'hôpital. Ça s'appelle en fait un praticien hospitalier. D'accord. Est-ce que votre métier recrute ou est en tension? L'hôpital recrute. La médecine en général recrute. Pour votre formation, avez-vous eu des aides, par exemple financières? Des aides? Des aides financières oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, donc, on s'inscrit à la faculté comme n'importe quel étudiant. Donc, et ensuite, dans notre vie d'étudiant, à un moment donné, on a une partie toujours à la faculté et une partie à l'hôpital. Et on rend service à l'hôpital, donc on est un petit peu payé dans ce cadre-là. Les externes reçoivent un petit peu de sous pour leur activité à l'hôpital. Et puis après, il y a le 3e cycle des études médicales. On est toujours étudiants. Ce sont les internes, mais ce sont eux qui sont au quotidien au chevet du malade dans les hôpitaux. Et là, on est payé, on est salarié, on devient salarié. Donc, ce qui permet d'aider un petit peu à vivre. D'accord. Quels sont vos horaires? Alors nous, on est en horaire de semaine, donc on travaille tous les jours de la semaine. Le samedi matin est jour ouvrable. Alors ce que l'on doit à l'hôpital, c'est 10 demi-journées par semaine. Et puis après, il y a la permanence de soins, donc l'astreinte de nuit et de week-end qui s'ajoute à ça. D'accord. Devez-vous être mobile? Est-ce que votre métier implique des déplacements? Relativement peu. On va un petit peu à la faculté pour donner des cours. Et puis de temps en temps, il y a 1 à 2 fois par an, il y a des congrès où on se déplace, mais le cœur de notre métier est dans notre service, dans notre hôpital. Quelles sont les évolutions ou perspectives de votre métier? La médecine, comme beaucoup de métiers, elle évolue avec les apports, des connaissances scientifiques. Donc les thérapies évoluent, les indications évoluent, les maladies, on les connaît de mieux en mieux. Donc les médicaments, les traitements que l'on administre évoluent comme ça. Et puis on évolue aussi avec les apports des techniques de soins. Avez-vous des tenues spécifiques? Oui, alors je ne l'ai pas amené parce que c'est pas très saillant, mais à l'hôpital, donc au minimum, on a une blouse pour se protéger des gens qui toussent ou des plaies des fois, etc. Puis pour nous identifier. Et après, quand on fait vraiment des soins auprès du malade ou quand on rentre chez nous dans le caisson hyperbare, donc on est avec les patients,
on a des tenues, donc pantalon, chemise, qu'on appelle un peu les pyjamas d'hôpital. Voilà. Donc qui sont pour rentrer dans le caisson hyperbare en coton. On a des tenues un petit peu standardisées. Avez-vous fait un autre métier avant? Non. Alors j'ai toujours été médecin. Quand j'ai commencé après mes études, j'ai fait un petit peu de médecine générale à temps partiel en même temps que j'ai commencé au caisson hyperbare. Et puis au bout de quelques années, je suis devenue praticien hospitalier à temps plein. Puis après, quand j'étais étudiante, j'ai fait des petits boulots. Dans les hôpitaux déjà, auprès des soins, puisque j'ai commencé comme aide-soignante. Après, j'ai fait des remplacements d'infirmiers, puisque j'étais pas encore médecin. Voilà. Qu'aimez-vous dans le fait d'intervenir auprès des jeunes et dans ce type de forum? Et comme justement, alors déjà, les soins recrutent. On a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins. Donc c'est important quand même qu'il y ait la relève. Moi, mon métier, il est vraiment pas connu du tout, donc ça me fait plaisir de le faire découvrir. Et puis, vous êtes un peu notre avenir. Hein. Plus tard, c'est vous qui vous occuperez de moi. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir.